Bien le bonjour et bienvenue à une autre capsule de Schématiquement Heureux. Aujourd'hui, je vais faire un retour sur une de mes premières capsules par rapport à l'ego, le mental et les schémas. Je me suis rendu compte, avec le temps, j'ai eu comment je pourrais dire, mon discours a évolué avec les lectures que j'ai faites. Également j'ai fait des liens avec les expériences que j'ai eues. Puis quand je faisais la capsule sur le mental et l'ego, j'y allais vraiment avec mes perceptions. Sauf que j'étais toujours en. Je me dis tout le temps, il me manque quelque chose. Tu sais, je parle du mental qui te protège, l'ego qui est avec ta personnalité, puis des schémas que tu te fais à force de répétition, puis que c'est créé qu'une émotion. Sauf qu'il y a tout le temps comme. Tu sais, comme je pousse-tu là-dedans, je suis pas encore assez à l'aise. Et j'ai lu un livre. J'ai lu beaucoup de livres, mais j'en ai lu un entre autres que j'ai vraiment accroché dessus. Ça fait comme c'est. Là, l'auteur a mis des mots sur de la façon. Oups, excusez si ça bouge, là, c'est le chat qui se promène en arrière. L'auteur avait les mots exacts de ce que je voulais dire. Fait que je l'ai lu, relu pour. Je voulais me l'approprier. Fait comme c'est direct ça, de la façon que je vais le partager. Fait qu'aujourd'hui, ça va être un retour sur l'ego. Mental un petit peu. Les schémas un peu moins aussi, mais généralement, l'ego. Puis par rapport à ça, quand je dis que j'ai eu un. Que mon discours évolue, l'autre jour, j'avais tout le temps tué et j'ai écouté ma dernière vidéo, mon dernier vidéo, un vidéo, peu importe, la dernière capsule. J'étais comme, tu sais, c'est pas pire, je suis naturel, je suis authentique, je livre mon message, ok, oui, des fois je pars à gauche, pas à droite, je reviens, l'essentiel est là, j'étais comme, c'est bon. Puis après ça, je vais aller écouter la première vidéo que j'ai faite, juste pour le fun. Hey, j'ai écouté, je pense, même pas 2 minutes, j'étais comme, ouais, tu sais, il y a une évolution déjà en 3 mois peut-être, juste dans la façon que je fais les vidéos. Fait que je suis comme, c'est bon, c'est là qu'on voit l'évolution. Fait que mon discours évolue, ma façon de transmettre le message, ma façon d'être devant la caméra avec toi évolue. Puis c'est ça que quand je suis tout le temps dans le moment présent, puis quand on reconnaît son ego, puis tout de quoi je parle, c'est l'évolution. Fait que, ceci étant dit, là, je me suis fait des petits cartons. Je suis mieux préparé, j'ai hâte de voir si les cartons vont être dans l'ordre. J'espère juste. Je devrais être correct pour pas sauter du coq à l'âne, sauf que s'il me pogne une bulle et que je passe quelque chose, ça va être ça. Fait que l'ego, avec la lecture, la façon que je vais amener ça, je vais l'imager. Là. Moi, je pensais que l'ego était au service du mental, que c'était le mental qui contrôlait tout, qui faisait ça. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y a une partie que j'avais négligée. C'est que quand on est jeune, puis quand je dis jeune, c'est de la naissance jusqu'à peu près 6 ans, qui disent en général, parce qu'il y a une partie de notre vie qu'on ne se souvient pas qu'on est plus jeune, que on n'a pas de mental. Puis c'est pas fou parce que on n'a pas. On se pose pas de questions sur le lendemain. Est-ce que je vais être capable de payer les billes? Est-ce que je vais avoir la nourriture sur la table? Je vais avoir du linge? Je vais être capable de ci? Est-ce que ma coupe de cheveux est correcte? Est-ce que j'ai du linge? Est-ce que je regarde bien? Et j'en passe. Fait que le mental, il est pas là pour. Tu sais, quand t'es jeune, il y a comme. Tu vis le moment présent, là. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de. C'est oui, demain, ok, on va à la piscine, c'est correct. Mais sauf que l'enfant, il commence pas à monter des scénarios. Fait que la façon que j'ai amené ça, c'est comme si. Mettons qu'on fait un film. L'ego, c'est le producteur. C'est le manager de tout. C'est lui qui va faire en sorte qu'il va placer tout son monde. Ensuite, vous avez le mental qui est le metteur en scène. Et vous avez tous les acteurs. La peur, l'anxiété, la tristesse, la colère, euh, la trahison, le rejet, etc., etc., j'en passe. Sauf que ce monde-là n'a pas de raison d'être si la personne. C'est comme si tu prends juste le producteur, le metteur en scène et les acteurs,
tu leur donnes pas qu'est-ce qu'ils ont besoin pour faire un gros scénario, il n'y aura rien. Donc, ce que je veux dire, c'est qui est à la base de tout ça, c'est nous. C'est l'être humain, c'est toi qui fait que tu donnes en masse de. Mettons que tu donnes beaucoup, assez d'argent à tout ce monde-là pour qu'il se fasse un gros scénario digne d'Hollywood avec des Grammys puis tout ce que tu voudras. La journée que tu te rends compte de tout ça, ils ont comme plus, ils ont plus d'argent, fait qu'ils peuvent plus rien faire, tu peux plus les nourrir, ben, ils se nourrissent plus avec tout ce que tu leur apportes. Fait que je trouvais que ça faisait du sens en tabarouette. Puis je tiens à dire aussi que tu peux pas plus avoir d'ego. Tu sais, l'ego est là quand t'es jeune pour te protéger. Là, je suis même pas mes fiches présentement, je suis vraiment rendu plus loin. Je vais suivre mes fiches, là, je vais m'en tenir à ce que je voulais dire. L'ego en latin, ça veut dire le moi ou le je. Fait que c'est vraiment moi. Quand t'es jeune, c'est vraiment ton identité, c'est toi. Dans le fond, l'ego, elle va nous protéger. Étant jeune, vu que il y a tellement de choses qui se font inconsciemment quand on est jeune. Je dis, il y a beaucoup d'affaires. Tu sais, l'autre jour, j'étais à la piscine. Il y a une petite fille, puis là, sa mère a dit des choses, puis je me disais, tu sais, c'est tellement. Tu sais, on dit des choses à nos enfants, des fois, sans avoir conscience de l'impact que ça va avoir. Tu sais, un petit enfant de 3 ans, là, ta mère va te dire quelque chose, tu commenceras pas à te dire. T'as pas de mental, fait que tu commences pas à te demander, ok, c'est ça. Ok, oui, c'est ça qu'elle veut dire. Ok, c'est juste à cause de ça. Fait que, je vais donner un exemple. Ma fille, moi, quand c'était le temps d'aller à l'école, c'était long. Tu sais, mettons, le service de garde, il ouvrait à 6h35. Fait que vers 6h30, on commençait à se préparer pour justement à 6h35 pouvoir aller la porter au service de garde, puis ensuite j'allais travailler. C'était tout le temps long, c'était long, puis ça brettait, puis tu sais, à un moment donné, aujourd'hui, je le ferais pas parce que, tu sais, j'ai conscience, là, de ce que ça fait, de l'impact que ça aurait, sauf qu'à ce moment-là, j'étais pas en pleine conscience comme là. Puis ça brettait tellement, à un moment donné, j'ai dit, ah, c'est beau, là, reste ici, arrange-toi, moi je m'en vais. Fait que je suis sorti, je l'embarquais dans mon auto, puis là, une fois rendu dans le char, j'étais comme, voyons, c'est quoi je fais là? Puis je suis rentré, puis ma fille, elle pleurait, puis elle venait se garocher dans mes bras, puis elle pleurait, puis j'étais comme, je m'en irais pas, Kelly, c'est juste que, tu peux-tu juste, tu sais, embrayer, tu sais. Alors, on a fini par se rendre. Aujourd'hui, avec les lectures, j'ai comme fait crif tout l'impact que ça a. Ma fille, elle a la blessure du rejet. Je vais en reparler dans d'autres capsules des blessures. Elle a la blessure du rejet forte. Bon. Moi, je l'avais. Là, j'étais encore en train de m'en aller trop loin. Là. Et elle a la blessure de l'abandon aussi. Puis je tiens à souligner que les blessures viennent des deux parents. Là. Fait que là, j'étais comme, là, je viens d'embarquer dans sa blessure fois 1000. C'est comme. Fait que tu sais, aujourd'hui, c'est complètement insensé, sauf que sur le coup, tu sais, je suis pas le seul à faire ça, là. Tu parles à d'autres parents, c'est comme, ah ben ça, regarde, reste, je m'en vais, puis, tu sais, on le fait tout. Sauf qu'on n'a aucune idée de l'impact que ça a sur l'enfant. Ensuite, fait que dans le fond, c'est ça. Ça va faire en sorte que l'enfant, inconsciemment, son ego va embarquer pour le protéger. Puis j'avais pas prévu de parler de tout ça aujourd'hui. Je m'en vais vraiment trop loin dans ce que je veux dire. Ça va être plus. Je vais le tenir pour les capsules sur les blessures. Dans les prochaines capsules, ça va être sur les blessures. Fait que dans ma prochaine capsule, je vais parler de l'impact que ça a. Mais tout ça pour dire que l'ego nous protège. Parce que quand on est enfant, tu sais, on est pur, là. Un enfant, ça n'a pas de jugement. C'est de l'amour pur, là, dans le fond. Là. Fait que l'ego nous protège, sauf que elle nous protège, puis quand on vient plus tard, ça explique tous nos comportements, tous les jugements qu'on porte. Je vais en reparler plus tard. Puis l'exemple que je peux avoir par rapport à l'ego, puis la blessure du rejet que j'avais,
c'est que je m'en suis rendu compte plus tard, puis quand j'allais chez mes parents, je me rendais compte que j'étais pas moi-même. Tu sais, j'étais pas la même personne que quand je vais chez la famille à ma blonde, quand je vais chez des amis. Je tombais complètement quelqu'un d'autre. Fait que c'est l'ego, à l'âge de ces 4 ans, qui m'a protégé d'une situation. Puis là, je tiens à dire que l'ego, elle pense bien faire. Là. Oui, j'en parle comme si c'était quelqu'un d'autre. Mais l'ego, elle te protège. Elle veut te protéger dans le monde parce qu'elle elle pense que la vie, c'est dur, c'est difficile. Fait qu'elle, elle veut te protéger. Puis de la façon que je vais imaginer ça, c'est comme si tu te mettais un masque. Je pense que j'en ai parlé. Fait qu'elle va te créer un masque. Gars, je vais te protéger, je vais te mettre un masque. Sauf que moi, personnellement, m'en suis rendu compte. C'est comme si je rentrais chez mes parents puis je mettais un costume. Là, aujourd'hui, je prends le masque parce que je l'aime bien. Fait que j'ai travaillé là-dessus, puis j'ai fini par faire que c'est à cause de ça. Puis, tu sais, je n'ai parlé à mes parents, j'en ai parlé dans une de mes capsules, si je ne me trompe pas. Fait que dans le fond, ça joue beaucoup sur la personnalité, qui va avoir un impact dans tes comportements, dans tes réactions, dans tes interactions avec les autres. Puis, c'est une déformation du véritable moi. Tu sais, moi, je l'ai vécu là, avec mes parents, j'étais vraiment. C'était une déformation, c'était pas moi. C'était. Ok, oui, c'était moi, sauf que c'était pas la personne que j'étais dans la vie de tous les jours. Fait que c'est vraiment une déformation. Ensuite, comme j'ai dit, c'est pas notre ennemi. Je recommence. Quand on est jeune, c'est pas notre ennemi, il nous protège. Sauf que quand tu vieillis, oui, ça peut devenir ton ennemi quand t'en prends conscience. Quelqu'un qui a un gros ego surdimensionné, qui se pense meilleur que tout le monde, que tout y est dû, si tu t'en rends pas compte, lui, c'est normal. Mais quand tu t'en rends compte, crif, ok, c'est pas sain, là, d'avoir un ego. J'ai un exemple banal. 2 exemples. Ils sont un peu banals, là, parce que c'est les seuls qui me viennent en tête. Quand je suis au travail, je bois des boissons énergisantes, des Monsters. Puis l'autre jour, mon boss, il passe, puis il voit ça, puis là, il me regarde, il dit, tu bois ça, toi? Là, sur le coup, j'avais envie de faire, tu sais, c'est ça qui est le fun avec les prises de conscience. Je sentais que les gars embarquaient, là, tout ce que j'avais envie de dire, c'est, ouais, mais attends un peu, je me suis levé tôt, tu sais, fait que je me donne un peu d'énergie, ah, mais je prends ça rien que parce que j'aime le goût, ouais, mais tu sais, je m'entraîne, fait que je le dépense, tu sais, 50 000 raisons. Puis tout ça, je te dis, ça s'est passé en une seconde. Là. Après ça, je l'ai regardé, j'ai fait, ouais. Tu sais, sa question, c'était, tu bois ça? Oui. Même si j'avais dit, je n'en bois rien que 4 par semaine, oui, je n'en bois. Oui. Fait que j'ai réussi à freiner mon ego. C'est comme je disais tantôt, l'ego va tout le temps être là. Sauf que un moment donné, t'es capable de l'arrêter. Ensuite, ça c'était drôle, j'étais avec ma fille. Puis on était dans l'auto, puis j'ai aucune idée pourquoi c'est nous sur le sujet. Elle me dit, toi papa, elle dit, tu fais de la calvitie. Là, j'ai fait d'attendre, Kelly, parce que je me rase la tête. Là, après ça, je me suis dit, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? Ça parle avec ses amis, puis qu'elle dit, mon père fait de la calvitie. Hey, qu'est-ce qu'on a à coller, tu sais? Si elle me décrit de même, fine. J'avais aucune raison de dire je me rase la tête. C'est comme je viens de justifier mon ego comme fait, ah, t'as peu donner une raison. Mais dans le fond, même si je n'en fais ou je n'en fais pas, qu'est-ce que ça peut changer, ça? Décris-moi de même, ma fille, c'est bien correct. C'est 2 petits exemples banals parce qu'aujourd'hui, je le contrôle, mon ego. Sauf qu'avant, c'était sur un de mes cartons. Encore une fois, j'ai pas suivi l'ordre. Je vais en revenir. Comme j'ai mentionné, c'est une protection quand on est jeune. Plus tard, je dirais plus que si tu te rends compte, c'est plus rendu. Je vais dire ton ennemi. Je vais le dire de même. Oui. Ok, ça plus tard. Ça, j'en ai parlé. Ouais, c'est vrai. L'ego, comme j'ai dit, voit la vie comme étant difficile et dure en te créant une autre personnalité. Même des fois, il y en a que c'est des personnalités. Faut pas oublier que c'est juste du négatif quand c'est l'ego qui embarque. Et que l'ego va vivre dans la répétition, c'est-à-dire dans les schémas. Puis les schémas, je vais en parler avec les blessures dans la prochaine capsule. C'est tout ce qui est comportement, interaction, la perception des choses, la façon que tu réagis. C'est ça d'un schéma qui fait que tu vas tout le temps avoir des patterns. Il va arriver une situation, ça va faire ça comme réaction, puis tout le temps de même. Puis la journée que tu t'en rends compte, c'est là que tu brises ton schéma. D'où le titre de ce que je fais, schématiquement heureux. Le but, c'est de briser ces schémas. Ouf, ça a sorti vraiment bizarre. De briser ces schémas qui font que tu as une réaction de colère ou peu importe,
pour en arriver à la même situation, puis crime, tu restes pareil, très zen. Moi, aujourd'hui, je le vois, là, encore une fois, je m'égare pas mal. Où que je travaille, je le vois qu'il arrive quelque chose à main qui me faisait mettre. Je tombais en colère, full réactif, j'en avais mal à la gorge tellement je criais. Aujourd'hui, je le fais, puis ça finit là, puis j'ai pas perdu d'énergie à crier, puis tout est correct. L'ego, évidemment, veut dominer, parce que c'est comme. Tu sais, l'ego était là pour te protéger, en te créant une personnalité, à travers les blessures. Puis elle, tout ce qu'elle veut, c'est de être là. Elle veut te protéger. C'est comme. J'ai pas. Ça me vient pas en tête. C'est comme si. Hey, j'ai un exemple qui me vient en tête. Pour là, c'est peut-être pas la meilleure. Là. C'est comme si tu t'achètes un téléphone, puis ils mettent un écran protectrice, mais qui est pas tactile, juste pour protéger l'écran, puis toi, t'essayes de pitonner dessus, mais ça marche pas, puis t'essayes de faire plein d'affaires, ça marche pas. C'est comme la journée que tu l'enlèves, crime, ça marche. C'est pareil, l'ego, c'est comme si tu avais une couche qui te protégeait, puis la journée que tu réussis à l'enlever, tu vas voir que tout est plus beau. Fait qu'elle veut dominer, tout le temps avoir raison. Évidemment, quelqu'un qui a un gros ego, tu lui dis quoi, il va tout le temps chercher à te diminuer, à te caler, t'amener tes points négatifs ou à se remonter lui-même. Fait que, et évidemment, contrôler ta vie. L'exemple que j'ai par rapport à quelqu'un qui est proche de moi, la personne voulait chercher un travail, sauf qu'elle c'était tout le temps, ouais, mais là, tu sais, là, j'ai pas la capacité physique, tu sais, je suis pas bon de faire ça, je peux pas faire ça. C'était tout le temps du négatif. C'est ton ego qui parle. L'ego qui t'a protégé, que t'as traîné, puis t'as traîné sur tant d'années que là, aujourd'hui, t'es tellement convaincu que t'es ça, alors que dans le fond, si tu enlèves cet ego-là, tu vas voir que crime, je suis capable de faire plein d'affaires. Fait qu'il cherche vraiment à contrôler toute ta vie. Ensuite, quand tu vis dans le mode, j'appelle ça le mode égo. Moi, j'aime ça. Tu es sur le pilote automatique. Dans le fond, ça comme, ça, je vais emprunter la phrase d'une amie, subis ta vie plutôt que de la vivre. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les épreuves qui t'arrivent, tu vas juste tout encaisser, puis être réactif, puis avoir des émotions négatives, la colère, puis tout le temps, comme si tu es sur le qui-vive, comme quel exemple que je pourrais donner mettons, vite de même, là, mettons un écureuil. Là, tu marches, là, tu descends bien lui, puis il part à la course, puis tout le temps sur le qui-vive. Fait que ça vient que ça gruge l'énergie. Fait que, avec l'ego, tout est noir ou blanc. Il n'y a aucune zone grise. D'ailleurs, ça me fait penser, je trouve ça drôle. Je l'aime bien d'avoir lu ça. Là, j'ouvre une parenthèse. Je me suis rendu compte que la vie est est vraiment très ironique. Ces temps-ci, j'emploie le mot ironie puis ironique tellement souvent. Puis l'exemple que j'ai par rapport au noir et blanc, honnêtement, je l'ai compté, j'ai trouvé ça tellement drôle. Je me suis souvent fait dire dans ma vie, tu sais, Vincent, c'est pas tout noir ou blanc, tu sais, il y a une zone grise, ok, c'est correct, tu sais. Puis là, avec le temps, je l'applique qu'il y a pas juste du noir ou du blanc, c'est pas juste ça. Je sais pas si j'en tout dans l'écran. C'est pas tout le temps ça ou ça, tu sais, il y a quelque chose entre les deux, là. Puis qu'est-ce qui est ironique, c'est chez nous, j'ai des murs qui sont gris. Souvent, j'ai des pantalons de jogging gris, j'ai un gilet gris, je suis souvent habillé en gris. J'étais comme, là, je me suis mis à penser, c'est tabarouette. Dans ma vie, tu sais, même mon divan est gris. Mes chaises de la table sont grises. Je dis, moi, j'aime la couleur grise, puis c'est comme si la vie. Ok, c'est mon interprétation, là. C'est comme si la vie me disait, tu vas aimer le gris, sauf que toi, tout va être noir ou blanc. Fait que j'ai tellement trouvé ça drôle, comme. Tu sais, la vie t'envoie des signes, puis des expériences que des fois, tu les vois pas sur le coup, tu les vois pas, mais après ça, tu fais comme calique. Mais c'est donc bien ironique, c'était ça. Fait que je me suis rendu compte que la vie est vraiment, mais vraiment ironique. Ensuite, l'ego va se servir de nos peurs. Évidemment, je prends l'exemple de, encore une fois, quelqu'un qui est proche de moi qui a peur des araignées. Je mettrai une valise fermée à clé avec des millions de dollars dedans. Je mettrai la clé à côté avec une araignée dessus. La personne n'irait même pas. Elle tasserait même pas l'araignée en sachant qu'est-ce qu'il y a dans la valise tellement qu'elle a peur des araignées. C'est tout. C'est l'ego qui a fait en sorte que ça. Je vais le dire. Là. C'est comme il est arrivé une situation quand tu étais jeune tellement intense, avec beaucoup d'émotions,
Puis à ce moment-là, il y avait une araignée que lui, il a fait. L'araignée va être associée à cet événement-là, à ces émotions-là, fait que tu vas avoir peur des araignées. Fait que si tu creuses plus loin, tu vas te rendre compte que tu n'as pas peur de l'araignée, c'est qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui est associé à ça. Sauf que l'ego, elle, c'est comme, je t'ai protégé, tu as peur des araignées. Fait que c'est de là nos peurs. Ensuite, ça recherche l'approbation. Évidemment, quand tu as un gros ego, tu veux tout le temps te faire prouver. Hey, c'est bien ce que tu fais. Tu sais, tu recherches toujours, comment je pourrais dire, l'approbation, la reconnaissance. J'ai pas 50 000 mots pour ça. La validation des autres, je l'ai dit. Oui. Émettre des jugements. J'en connais du monde, on en connaît tous qui émettent des jugements. Comme on dit, c'est un jugement gratuit. C'est tout le temps l'ego qui parle. Faut dire, et encore une fois, je vais loin parce que je voulais m'en servir dans les autres capsules. Quand quelqu'un émet un jugement ou qui est réactif, qui tombe sa défensive, puis qui te lâche une pointe, cette personne-là est souffrante. Elle a des blessures qu'elle a subies quand elle était jeune. Fait que quand tu te rends compte de ça, puis moi aujourd'hui, si je parle avec quelqu'un, puis je vois qu'il est réactif par rapport à ce que je dis, ou qu'il me lâche une pointe pour se remonter, je suis comme, ou qu'il y a un jugement. À la place de répliquer, ou de dire, ben c'est ça, tu sais, t'es rien qu'un trou de cul. C'est comme, ok, cette personne-là, elle souffre, là. Elle le sait pas, sauf qu'elle souffre. Puis je vous l'ai dit, je vais en parler dans les prochaines. Je te l'ai dit, je vais en parler dans les prochaines capsules. Besoin de briller, ça revient un peu à ce que j'ai. Ben, maintenant, oui. Besoin de briller. Pourquoi est-ce que j'ai pas mis l'exemple? Je me suis fait des cartons, mais dans le fond, je les suis pas en tout. Je vais passer de 6 à 9. Le besoin de briller est sur la défensive versus la critique. Je vais revenir pour lui. Ouais, évidemment, l'ego, c'est l'ennemi de la prise de conscience parce que quand tu te mets à prendre conscience, ton ego, je dirais que elle se fait détruire. Honnêtement, là, elle n'a plus de raison d'être. Là. Fait que c'est sûr que l'ego est l'ennemi de la prise de conscience et du moment présent, évidemment. Là. Bon, là, je vais lire une phrase qui va décrire très bien par rapport au schéma. Les pensées et les comportements dictés par l'ego peuvent nous maintenir dans des schémas qui ne nous servent plus ou ne nous aident pas à atteindre nos objectifs. L'exemple que j'ai par rapport aux conférences que je vais faire, si je me servais juste de mon ego et j'étais pas conscient, j'en ferais même pas parce que c'est la peur d'avoir beaucoup de monde en avant de toi, la peur d'avoir de l'air ridicule, la peur d'avoir est-ce que ma fly est ouverte, est-ce que j'ai une crotte de nez sur le bord du nez, est-ce que mes cheveux sont mal peignés, hey, comment je vais-tu m'enfarger dans mes mots, le monde va-tu rire de moi. Toutes ces peurs-là qu'on se fait inculquer quand on est plus jeune, et là je ne pousserai pas trop loin, puis je suis pas en train de dire que c'est la faute des parents, mais pas en tout, qu'on se fait inculquer, puis qu'à force de se le faire dire, que l'ego fait comme, bon ben qu'ego c'est ça. Fait qu'on est tout le temps dans ces schémas-là, puis à un moment donné, c'est ça, quand tu prends conscience, tu te rends compte que ton schéma, je reviens à mon masque que je mettais chez mes parents, là. Le pattern que je m'étais créé de me mettre un masque, puis pas être moi-même, à un moment donné, c'est comme, j'en avais pris conscience, puis c'est comme, il me sert plus, là. Tu sais, moi, je vais aller chez mes parents, puis avoir du fun, puis leur parler, puis leur demander comment ça va. Je veux pas arriver là, puis mettre dos à eux autres, puis salut. Même, ben, je disais même pas salut, tu sais, même pas leur parler. Fait que le schéma qu'il y avait, il était complètement, mais complètement à l'opposé de ce que je veux être. Sauf que là, aujourd'hui, je m'en suis rendu compte, puis j'ai viré ça, comme je disais, à 180. Ensuite, comme j'ai dit, l'ego veut tout contrôler. L'apparence, faut tout le temps bien regarder, ça. Tu sais, t'es maquillé un peu de travers, tes cheveux sont un peu de travers. Là, je parle de cheveux, mais on s'entend que je parle pas de moi non plus. Juste, j'avais une barbe. Il n'y a pas longtemps, j'avais une barbe jusque-là. Puis hey, je me peignais, je mettais des produits. Puis là, tu sais, il fallait que je sorte, puis que j'aille un poil de travers, collé que le peigne. Je traînais un peigne sur moi. Tu sais, le peigne. C'était comme, il faut que je regarde bien. Mais on sent calisse. Tu sais, moi, aujourd'hui, là, des fois, je sors mon linge, je fais de papa en tout. J'ai des tennis jaunes fluo. Puis je suis comme, mais tabarouette, que ça fait dur. On s'en calisse. Tu sais, moi, honnêtement, je suis bon. Puis qu'est-ce que les autres en pensent? Je m'en calisse.
La personnalité, c'est comme j'ai dit, vu que l'ego veut te protéger, elle te crée une personnalité qui éventuellement, si tu restes dans tes schémas, ne te servira plus. La réputation, évidemment, je pense que ça vient un peu. J'en ai parlé, c'est comme moi quand est-ce que je t'ai rendu pas mal là? Bon. C'est quand je jouais à Balma, j'avais la réputation d'être bon. Puis tu sais, c'était l'ego, t'es là, t'es bon, tu sais, fait que quand ça allait pas bien, c'est tabarouette, tu sais, c'est ça, l'autre est arrivé, on a eu 2 heures entre les deux games, il est allé prendre de la bière, il est sous, fait que, tu sais, c'était tout le temps la faute des autres, puis tu sais, il y avait zéro plaisir, je vais en reparler un peu plus loin. Toutes nos ambitions de tout le temps vouloir plus, c'est encore là, c'est tout l'ego, c'est moi je vais être riche, je vais être reconnu, tu sais, c'est comme, est-ce que ça va être tes objectifs? Ok, si t'es conscient, puis ton objectif c'est d'être riche, tu vas faire en sorte d'en arriver là, ok. Sauf que si c'est juste pour être, hey, moi je suis riche, je peux faire ce que je veux, tu sais, j'ai un gros ego, là c'est différent. Là. La manière de se comporter, comme je dis, avec les schémas qui se créent, des fois tu peux t'en rendre compte que ça, ça mène ta vie dans tous tes comportements, tes jugements, tes perceptions, tes interprétations, et la manière d'agir, évidemment. Ensuite, l'ego va entraîner des résultats négatifs et décevants. Puis quand je parle de résultats, je parle d'attente. Ça, moi, là, j'ai des exemples par rapport à la Balma, justement. J'avais tellement un gros ego, sérieux, là, je suis pas gêné de le dire, là. Dans ma jeune vingtaine, je jouais à la Balma, puis j'étais bon, là. Mais j'avais un ego, là. Hey, sérieux, c'était l'enfer. C'était énorme. Aujourd'hui, je suis comme. C'est comment j'ai fait, là. Puis, c'est comme j'ai dit, j'arrivais là, puis c'était juste ce que je dégageais. Même moi, aujourd'hui, je me dis, comment. Tu sais, je rentrais là, puis comme le gros baveux, mais dans le fond, c'était pas moi, là. C'était pas le vrai moi. Puis quand on perdait, ben c'était comme je disais tantôt, ben là, ça, lui, il est arrivé, il était sous, lui, il fait rien qu'achever des balles, pourquoi t'as mis là au premier but? Tu sais, c'était tout le temps ça. Puis j'avais zéro plaisir, là. Je sortais de là, si on perdait, puis j'étais enragé, puis si on gagnait, hey, j'étais tellement, mais tellement mauvais gagnant. J'étais mauvais perdant, puis mauvais gagnant. Tu sais, je commençais pas à crier après l'autre équipe, là, ah, vous avez perdu. Mais c'était comme, yes, on a gagné! Puis tu sais, c'était comme, c'est quoi qui se passe? J'avais pas de plaisir, mais zéro plaisir. Ensuite, quand j'ai fait ma compétition de culturiste, j'en ai déjà parlé, ça, que je m'étais dit, gardez-moi tout de suite la première place, on fait même pas la compétition, c'est moi le meilleur, j'ai gagné. J'avais un ego, là, sérieux, là, mes mains rentrent pas dans l'écran, parce que c'était comme trop big, là. Puis quand j'avais fini 4e sur 7, cette journée-là, je m'en souviens, même ma mère, elle l'avait dit, ton ego s'est brisé, ça s'est totalement scrappé, parce que j'étais comme, j'avais pas eu de plaisir, là. J'avais pas profité du moment présent, tu sais, j'étais arrivé là, j'ai fait mes pauses. Honnêtement, tu me demanderais, la première personne en avant portait quoi, je m'en souviens même pas. Je regardais même pas le monde tellement que j'étais comme, comment je pourrais dire, un but de moi-même. C'était comme, sérieux, tu profites juste pas. Puis ensuite, la course, ouais, ça c'est un bon exemple. J'avais fait une course, un demi-marathon. Puis dans ce temps-là, je m'occupais de la boulangerie dans une épicerie, puis je faisais faire des dégustations, puis souvent, ben, je goûtais aux dégustations. Fait que, tu sais, c'était des gâteaux, une boulangerie. Puis j'avais pris quelques livres. Puis cette course-là, j'étais arrivé là, puis moi, c'était. Je finissais premier. Tu sais, c'est encore une fois, c'est comme hey, regarde, on fait même pas la course, donne-moi la médaille du premier, je vais tout vous torcher, vous allez voir. C'est ça de même. Puis j'étais parti, là. Hey, je me souviens, j'étais arrivé, c'était la ligne de départ, puis je regardais les autres, puis c'était. Mettons, là, on est sur la ligne de départ, c'était le même. Le jugement, là, tu sais, je te regarde, là, tout est. C'est quasiment si tu viens courir en jean, m'a clenché, tout. Rien que l'appareux, tu as 300 pièces de stock, m'a battre avec mes affaires, trop. Puis, hey, c'était. Honnêtement, là, c'était atroce. Je suis parti, j'ai fait 200 mètres à full pin. Puis il y en a un qui me suivait dans le cul, là. Puis à un moment donné, il m'a dépassé. Puis après ça, toute la course, ça a été une course de rattrapage parce que je me suis tellement donné sur le premier 200 mètres que le reste de la course, puis je tiens à préciser qu'un demi-marathon, c'est 21,1 km.
Je me suis refait dépasser par un autre. J'étais rendu troisième. Puis la course, après ça, je te dirais que de mémoire, là, le dernier 5-6 km, là, c'était même pas genre, hey, je regarde en avant, je m'en vais là. C'était comme, ok, le quatrième, il est où? Hey, le quatrième est là-bas. Je vais pas finir quatrième, Colin, sans rien. J'avais eu zéro, mais zéro fun. Puis quand j'avais publié ça sur Facebook, mon ancienne belle-sœur avait écrit, ah, félicitations, troisième, c'est bon. J'avais dit non. Non, c'est pas bon. Non, je suis pas content. Mais Colin, ça vient tout gâcher les attentes. Les attentes que j'avais ont tout gâché le plaisir que j'ai eu. Puis en plus, de mémoire, c'était beau. Ce que je t'aligne, c'était vraiment beau le coin. Là. Sauf que mon ego a fait comme. Les attentes étaient tellement élevées que j'ai eu zéro plaisir. Là, aujourd'hui, je m'en rends compte. Tu sais, refaire un demi-marathon aujourd'hui, là, j'y rentre dans zéro attente. Je cours, je me donnerais. Ben, j'ai fait un 10 km l'année passée. J'ai fini cinquième. Mais calé que j'étais tellement vidé à la fin. J'ai fait un bon temps individuel. Cinquième, j'étais ultra content, là, parce que je suis arrivé là avec zéro attente. Ça faisait longtemps que j'avais pas été dans faire une course. Fait que j'ai trippé, là, puis quand je suis arrivé à la fin, j'étais complètement exténué, parce que je m'étais moi-même battu. Puis ça, j'en ai profité. Puis en plus, ma fille était là à l'arrivée. J'ai une vidéo de ça. C'était merveilleux, là. Je vais... je pense que je vais l'envoyer sur Facebook. Sérieux, j'ai regardé la vidéo là, quand ma blonde me l'a montré, là, puis la face que ma fille a là, honnêtement, ça vaut. C'est priceless, là. Ça vaut tout l'or du monde. Là. Fait que c'est tous des moments de même que quand t'es tellement dans ton ego avec des attentes que tu vois pas, que là aujourd'hui, je suis capable de faire wow, tu sais, c'est tellement beau. Fait que, attention. Ensuite, c'est le dernier carton, ça va bien. Là, je vais plus lire parce que c'est plus une phrase. Quand l'ego intervient, votre conscience et votre émotionnel le ressentent et vous mettent dans un état de crispation. Ça, je dirais, quand on est inconscient, je dirais qu'on s'en rend juste pas compte. C'est quand on se met à en prendre conscience que l'ego embarque. Quand tu prends conscience que ton masque s'en vient, t'es comme... On le sent pas bien, là. On le sent qu'il y a quelque chose. La peur vous envahit et vous êtes sur votre défensive. Comme j'ai dit tantôt, l'ego embarque, on attaque ou on tombe sa défensive. Une de ses spécialités est la souffrance. On se rend compte que l'ego a pris le dessus lorsque l'on est blessé et que cela nous fait souffrir. Moi, je vous dirais, remarquez à quelle occasion vous êtes réactif par rapport à ce que quelqu'un vous dit ou quand vous voulez vous justifier. Ça veut dire que c'est l'ego qui embarque. Parce que peu importe ce que le monde va dire. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai pas des grosses jambes. Puis tu sais, le haut du corps, j'ai, comme on dirait, une cheville de plage. C'est quand même bien fait. Là. Mais mes jambes sont pas grosses. Puis quand je m'entraînais, ceux qui s'entraînent moins vont tout le temps piquer ceux qui s'entraînent dans leur poids négatif pour se remonter. Fait que le monde arrivait, ouais, tu t'entraînes beaucoup, t'as pas des grosses jambes. Là, c'était comme, ouais, mais c'est parce que je n'en fais beaucoup, tu sais, je n'en fais, puis tu sais, je suis quand même sûr que je suis plus fort que toi, puis ouais, mais c'est parce que c'est la génétique, tu sais, mon père, il a pas des grosses jambes, fait que j'ai pas des grosses jambes, puis là, après ça, tu te calé que je m'en vais m'entraîner les jambes 2 fois par semaine, tu vois, m'amener des grosses jambes. Tu sais, c'est l'ego qui embarque sur la défensive, puis même quasiment des fois à piquer l'autre personne, alors que c'est comme complètement gratuit puis complètement inutile. Aujourd'hui, quelqu'un va m'arriver, va me dire, mais t'as tombé des petites jambes. Ouais. Puis je dirais rien d'autre. Parce que, oui, j'ai des petites jambes. Qu'est-ce qu'il a dit, c'est vrai. Fait que oui. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que tu veux, je rajoute d'autres. Puis quand même, quand la personne elle dira, ouais, tu devrais faire ça. OK. Moi, je vais dire juste OK. Je me suis rendu compte souvent que quelqu'un va parler, je vais dire juste OK parce que je ne commencerai pas à embarquer à me justifier, ça donne rien. La personne va tout le temps te dire un commentaire ou un jugement par rapport à sa situation. Fait que ça sert à quoi de commencer à argumenter? Fait que oui, j'ai des petites jambes. Tu devrais faire ça. OK. Merci. Puis ça arrête là. Fait que là-dessus, j'ai pas mal fait le tour.
Les prochaines capsules, à moins qu'il m'arrive encore... hey, c'est vrai, je voulais te dire, excuse. Il m'est arrivé quelque chose en fin de semaine que ma tête ne peut expliquer. J'étais allé à une journée de ressourcement avec un conférencier qui est Marc Gervais. Puis il commence, il dit bon, là, vous allez faire. Il y avait une soixantaine de personnes. Vous allez faire 10 câlins. Puis je veux que vous faisiez au moins un câlin à une personne du même sexe. Fait que moi, je me lève, je fais un câlin de madame, un autre câlin à monsieur, madame à monsieur. Le 5 ou 6e câlin, je m'en souviens plus. Il y a une madame, on s'est pris, on s'est fait un câlin. Et encore, tu sais, je t'en parle puis je cherche encore à comprendre, mais c'est comme, je comprends pas. Il y a eu quelque chose de magnétique qui s'est passé. Puis j'exagère pas en disant que pendant 1 minute, on n'était même plus capable de se décoller. La madame s'est mise à pleurer. Moi, je suis venu émotif. Puis, je suis même pas capable d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. On était collés. Puis honnêtement, là, tout ce qu'il y avait autour de moi, ça n'existait même plus. C'était comme tellement magnétique. J'ai même pas de mots, là. Puis une fois qu'on a réussi à se décoller, je regarde la madame, puis elle me regarde, on était comme tous les deux, c'est quoi qui vient de se passer, là? Toutes les deux, on était... C'était incompréhensible. J'étais allé la revoir pas longtemps après, durant la pause. J'ai dit, c'est sûr que nos âmes se connaissent. C'est sûr qu'il y a de quoi, parce que même à mes filles, je sens pas le magnétisme de même. Il y a quelque chose. Puis à la fin, j'étais allé leur revoir pour leur remercier. Bon, on s'est refait un câlin. Puis encore là, on dirait que c'était comme... Kim, pas capable de me décoller. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, OK, tu sais, c'est correct, on va passer à d'autres choses. Puis encore aujourd'hui, tu sais, ça fait 4-5 jours, puis on dirait que ma tête essaie de comprendre, sauf que faut pas oublier qu'est-ce qui se passe là-dedans, c'est tout ce qui est rationnel. J'ai l'impression que c'est au cœur que c'est arrivé, puis tu sais, l'expression le cœur a ses raisons que la tête ne peut expliquer, là, ben c'est ça. Là, je dirais que je cherche tellement à comprendre, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Qu'est-ce qui est arrivé là, c'est plus gros que moi, c'était plus gros que moi. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui a une explication logique, go, là, vas-y. Sauf que je sais que c'était plus gros que moi, ce qui est arrivé là, puis c'était vraiment, mais vraiment, sérieux, c'était magnifique. Puis c'était même, je dirais un peu, ça faisait peur un peu, là, parce que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Puis la madame, qu'est-ce qui est drôle, c'est que pendant qu'on était comme collés, elle me dit, j'espère que t'as pas de blonde. Honnêtement, je me suis même pas arrêté à ça, comme je l'ai dit, on était collés. Je n'ai même pas d'autres mots, on était carrément collés. Fait que ceci étant dit, je te laisse là-dessus. Puis comme toutes les fins de capsule, je te souhaite de très beaux moments.